J'ai pas l'air comme ça, mais je vais vous parler de sport. Non, parce que je suis très sportif. J'ai même failli être hockeyeur. J'ai dû arrêter parce que je ne supporte pas la bière. J'ai remarqué comme les sportifs boivent beaucoup, finalement. Ça doit être pour oublier qu'ils sont sportifs. Je crois que le sport que je préfère, finalement, moi, c'est la Formule 1. Vous deviez être content, là, dimanche dernier, avec la victoire de Villeneuve. Hein? Moi aussi, c'est mon favori. En plus, vouloir mourir comme son père, c'est tellement beau. Non, parce que c'est... Attention, c'est dangereux, la F1, hein? Très dangereux. Voilà. Et c'est bien simple, il y a une époque, il y avait un accident à chaque Grand Prix. Je me disais, à la fin de la saison, Jean Alesi va être champion du monde. Jean Alesi ou Paul Belmondo. Paul Belmondo, c'est le fils de Jean-Paul Belmondo. Il a couru une année en Formule 1. Une année. Oui, parce que son père, au cinéma, refusait toujours de se faire doubler, mais lui, en bagnole, c'est tout le contraire. Hein. L'accident le plus tragique en F1, ça a été l'accident d'Ayrton Senna. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la veille de cet accident tragique, il y avait déjà eu un mort aux essais. Mais c'était que des essais. Alors les organisateurs se sont dit, demain, il faut vérifier quand même. Le Grand Prix que je préfère, c'est le Grand Prix de Formule 1 en Afrique du Sud, parce que là, il y a une ambiance particulière. Bon, moi, maintenant, depuis la fin de l'apartheid, maintenant, les Noirs sont autorisés à traverser la piste, même pendant la course. Le Grand Prix de F1 en Afrique du Sud est le seul Grand Prix dont le départ est donné avec deux drapeaux à damier, l'un avec les carreaux blancs, l'autre avec les carreaux noirs. Vous voyez. Oh, le sport est très dangereux. Le tennis, tenez, ça n'a pas l'air comme ça, mais le tennis, c'est dangereux. La petite Monica Seles, qui s'est carrément fait poignarder dans le dos sur un cours de tennis. Le type est con, il aurait dû y aller à la tronçonneuse. Aujourd'hui, elle pourrait jouer en double. Puis ce qui compte pour une tenniswoman, c'est d'avoir un bon service. Alors certes, elle a le couteau, mais il manque les fourchettes et les cuillères. Elle a fait son grand retour là aux internationaux de France, à Roland-Garros, mais cette fois, elle a été éliminée en 2 manches au lieu d'1. J'adore suivre les internationaux de France à Roland-Garros parce qu'il y a toutes les vedettes françaises qui se montrent dans les gradins pour qu'on les reconnaisse, vous voyez. Johnny Hallyday, par exemple, on le reconnaît tout de suite. C'est le seul qui tourne la tête dans le sens différent des autres spectateurs. On lui a demandé pourquoi, il a dit c'est normal, je suis arrivé en retard. Il y a un sport que j'aime pas, c'est la boxe. Jamais rien compris à la boxe. Voir 2 types arriver sur un ring en peignoir de bain et se foutre sur la tronche après comme s'ils n'avaient qu'une salle de bain pour 2. Plus après, ils continuent à boxer après le combat, généralement. Les Américains, particulièrement. On a vu ça avec Mike Tyson, Carlos Monzon, aussi, souvenez-vous, Monzon, qui avait eu carrément balancé sa femme par la fenêtre. Elle buvait trop, il avait décidé de jeter l'éponge. Non, et c'est pas bien de rire, parce que le pauvre est mort, lui aussi, depuis, dans un accident de voiture. Il venait d'être relâché de prison pour bonne conduite, ça s'invente pas. Bientôt, on va organiser la prochaine Coupe du Monde de football, enfin de soccer ici, hein, en France. Et donc, on n'avait pas de grand stade. Alors, on est en train de construire, tout près de Paris, un grand stade. Alors, on cherche un nom, on a cherché un nom. Et Guy Druth, qui est le ministre des Sports en France, a lancé un grand concours sur la radio nationale, France Inter, la radio sur laquelle je travaille. Donc, j'ai suivi un peu les choses de près. On a demandé aux auditeurs d'envoyer des noms, des propositions pour avoir un nom original pour ce grand stade. Alors, on a reçu 50 000 réponses. Il y en a 40 qui ont été jugées intéressantes, qui ont été retenues. Et on a filé ces 40 réponses à Bernard Pivot. Vous connaissez Bernard Pivot? Oui. Bouillon de culture, hein? Et qu'on a même pensé à lui, à Bernard Pivot, pour animer un soir le journal de 20h, le journal télévisé. Parce que c'est vrai que c'est un homme populaire, cultivé. Puis ils ont renoncé au dernier moment parce que Pivot, vous imaginez, aux 20h, avec les titres du journal,
Ce soir, en Yougoslavie, IE, les Croates. Les Croates. Ce soir, en Yougoslavie, IE, les Croates. Les Croates ont été. Ce soir, en Yougoslavie, IE, les Croates ont été attaqués par les Serbes. Non, parce que pivot, c'est la dictée, hein, connaissez. Hein. Moi, je l'ai faite une année, la dictée de pivot. J'ai fait 15 fautes, bon, dans le même mot, d'accord, mais... Non, bon, pivot, donc, on lui remet les 40 propositions retenues de noms possibles pour ce futur grand stade. Et là, il dit, OK, on va se réunir, on va faire un brainstorming, on va prendre 15 personnalités. Donc, il se réunit avec 15 personnalités au ministère des Sports, avec le ministre, donc ils sont 17 en tout. Ils réfléchissent pendant 4h30, ils ressortent et ils nous disent le stade va s'appeler Stade de France. Quand on pense que notre ministre des Sports est contre le fait que nos sportifs fument du cannabis, moi je trouve qu'ils n'en fument pas assez, vous voyez.